Et ce matin, on va vous parler d'une initiative en lien avec la solidarité, avec l'humanitaire, avec l'environnement. Oui, tout cela à la fois. Dans ce pays, il y a des idées aux côtés d'Alexis Volant. Bonjour Alexis. Bonjour, bonjour. C'est un projet un peu fou que vous nous présentez ce matin, mené par 3 jeunes qui n'en veulent, comme on dit. Exactement, la barre est placée très très haute ce matin avec ce très beau projet l'Europe Raid, on peut le dire. Vous allez rouler ce matin, rouler jeunesse avec ce premier raid aventure en Europe. C'est un tour d'Europe qui permet d'apporter du matériel scolaire dans les pays de l'Est. Et il y a 3 jeunes du Pays Basque qui vont partir pour cette mission de solidarité internationale. Ils s'appellent les Euskaldun. On va en savoir plus ce matin avec Corentin Virpinte, c'est le président de l'association. C'est un raid humanitaire en partant de la France. On visite 20 pays d'Europe en 20 jours. Par contre, le principe, c'est d'aller apporter du matériel humanitaire aux pays défavorisés de l'Est et plus particulièrement au niveau des enfants. Donc en fait, c'est surtout les enfants victimes de guerre qui vont pouvoir avoir droit à ces dons humanitaires. On va passer au niveau des frontières ukrainiennes un petit peu parce qu'on passe par la Pologne, on passe aussi par la Roumanie. Donc voilà, il va y avoir des dépôts d'aide humanitaire à ce niveau-là. Ouais. Et c'est aussi important, il faut le souligner tout de même, cette aide humanitaire, cette solidarité aura là aussi un impact environnemental. En fait, l'avantage de ce raid, c'est qu'en fait, on passe par 100 sites de l'UNESCO. Donc en fait, on apprend une culture européenne. On vient en aide en même temps à une population locale, donc des pays de l'Est. Et en plus de ça, donc il y a une action de reforestation pour l'empreinte carbone qu'on va laisser sur ce voyage. Donc en fait, la boucle est bouclée. C'est un raid qui reprend tous les éléments bienveillants et surtout voilà, que du positif. Un raid qui va donc apporter 17 tonnes et demie de matériel scolaire. Et d'ailleurs, les dons sont encore possibles. On va prendre des classeurs, des feuilles, ça va être beaucoup de matériel de papeterie. Après, on peut prendre aussi des matériels sportifs. Donc, tout club, par exemple, qui souhaite se séparer de l'eau de maillot, on précise pour les enfants, peut venir. Des magasins sportifs, donc comme je le disais, papeterie, ou même des commerçants aussi qui veulent nous aider. Voilà, pour tout ce qui va être pour les enfants, on est prêt à recueillir. Et cette aventure, elle va se passer à bord d'une 205, bientôt mythique, aux couleurs bien sûr du Pays Basque, une cachoupette. C'est comme ça que la surnomme Corentin. Et c'est d'ailleurs l'occasion aussi pour l'équipage de rechercher toujours des sponsors. On recherche toujours des sponsors pour la voiture, donc si vous souhaitez, si vous êtes intéressé, surtout n'hésitez pas, écrivez-nous, il n'y a aucun souci là-dessus. C'est donc une mission de solidarité internationale. Et quand on pose la question à Corentin, quelles sont les attentes de l'équipage, quelles sont les plus belles choses qu'ils sont prêts à vivre, voici la réponse. Je pense que déjà, voilà, quand on va voir le regard des enfants, peut-être quand on va leur donner le matériel, ça va être quelque chose de fort. Ça va être aussi, voilà, il y a des sites qu'on va visiter comme Auschwitz. Je pense qu'il va y avoir vraiment quelque chose, un devoir de mémoire qui va être très important. Et après, ça va être aussi forcément des rencontres, toujours entre nous, entre personnes de France. Voilà, toutes les rencontres, nous, on va être riches de ça. Et c'est ça aussi, cette nouvelle génération, on est riche de nos rencontres. Et ce périple, il sera aussi à suivre sur les réseaux sociaux. Tout le monde peut donc participer et surtout être solidaire via le numérique. On met toutes les actualités sur les réseaux sociaux, donc voilà les actualités qui sont très informelles, par exemple avec nos sponsors, mais après on va aussi avoir beaucoup de moments de rigolade, on a beaucoup de fun et voilà, on essaye de faire vivre aussi nos valeurs à travers nos réseaux sociaux. Alors si vous voulez suivre donc l'actualité des Euskaldun, vous allez directement sur les réseaux sociaux, Facebook ou encore Instagram. Et puis on le souligne tout de même, c'est vraiment une grande première pour cet équipage avec Corentin, Laurie et puis Leonardo. C'est la première fois qu'ils vont partir dans cette aventure. Ils sont surtout impatients. Le départ est prévu le 29 juillet prochain pour 8000 km d'aventure, 20 pays traversés. Et puis il est encore possible de faire des dons, de participer au financement et puis d'accompagner la jeunesse qui en veut et qui est solidaire. On peut le dire, on est raide dingue de ce projet. Ça fait combien de temps que vous le préparez ? Depuis 5 minutes environ. Mais j'ai réussi à le placer, donc je suis très content. Merci Alexis Volant. Merci David. Bon week-end et à Bon lundi. week-end à lundi, oui.